Parce qu'il y a un verdict. Il y a une condamnation. Mais qui l'a condamné? On peut être condamné ou on peut se condamner soi-même. Oh, je l'ai compris. Amen. Il y a des prisonniers innocents, il y a des prisonniers qui sont véritablement coupables. Et toi, tu dois te poser la question, es-tu coupable ou tu ne l'es pas? C'est lui qui n'est pas coupable, même quand tu es prisonnier, il espère qu'il va sortir un jour. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Si tu es prisonnier, tu n'es pas coupable, tu sais qu'un jour viendra, Dieu est un Dieu de justice. Amen. Il te fera sortir. Il te fera sortir de la prison. Parce que tu n'es pas coupable. Tu n'es coupable de rien. Tu n'es coupable de rien. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu sois coupable? Le peuple d'Israël a fait quelque chose. Allons dans Juge chapitre 6. On va comprendre quelque chose. Juge chapitre 6. Oh my God, my God, my God. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge 6. On prend d'abord le verset 1 au verset 5. Tu as rappelé qui peut dire? Il déplaît à l'Éternel. Ah. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Ah, on s'arrête d'abord là. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Le peuple qui a reçu la promesse. La prison est un choix. Est un choix. C'est un choix. Voilà pourquoi on dit, celui qui pêche est du diable. Si tu ne pêches pas, tu es de Dieu. Ok? C'est un choix. Soit tu es de son côté, soit tu n'es pas de son côté. Ça, c'est le premier aspect. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Toutefois que tu désobéis à Dieu, tu fais ce qui est contraire à Dieu. Ça veut dire que tu vends ta destinée au diable. Mais il y a une chose que je vais te dire. Le diable, ta destinée est un poison vers le diable. Le diable ne peut pas consommer ta destinée. Pourquoi? Parce que s'il consomme, il va mourir. Amen. C'est pourquoi en fait, la qualité de ta repentance te donne la possibilité d'aller récupérer ta destinée. Amen. Amen. La seule force que le diable a, c'est de prendre en otage ta destinée, mais il n'a pas la force ni le pouvoir d'éteindre ta destinée. Amen. Oh, il n'a pas. Ésaïe 33 a dit, toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, quand tu finiras de ravager, on te ravagera. Quand tu finiras de piller, on te pillera. Mais ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ça veut dire qu'il a pillé ton bonheur, mais il ne peut pas consommer le bonheur. Parce que Dieu a fait la promesse. Sinon, quand Dieu va accomplir la promesse, il n'y aura rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu es ignorant, il obscurcit ce que Dieu t'a donné. Mais quand tu seras dans la lumière, le pouvoir changera de camp et tu iras récupérer. Amen. Oh, tu iras récupérer ce qui t'appartient. Dans le livre de 2 Chroniques, la Bible dit, un jour on a pris les Philistins, on a ravi la famille de David. Et c'est bien. David était accablé. Il a dit à Dieu, Dieu est venu fortifier d'abord David. Et David a demandé la permission à Dieu.